Mais avant, petite pub pour notre page Facebook. Si vous voulez nous suivre ou nous envoyer des messages privés, vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous abonner. Pour ce qui est des deux cornes semblables à ceux d'un agneau, en réfléchissant uniquement sur les codes de la Bible pour la décrypter, on constate que les cornes sont systématiquement associées à une autorité, à un statut hiérarchique. Et ça, c'est clairement dit dans Apocalypse 17, verset 12, « Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois, pendant 1 heure avec la bête. » Donc, vu que le faux prophète c'est un homme religieux, comme son surnom l'indique, les 2 cornes qu'il a sont en fait 2 autorités religieuses sous son contrôle. Et vu que j'ai expliqué que la prostituée c'est la nation juive et que le faux prophète à sa tête doit être juif, les 2 autorités religieuses en question, ce sont le grand rabbin séfarade et le grand rabbin Ashkénaze, qui dirigent à eux deux l'institut du grand rabbinat d'Israël. Voilà les 2 cornes. Et l'institut où probablement le faux prophète va grimper hiérarchiquement, donc monter de la terre, et d'où il va émerger au monde. 4e et dernière partie, la religion mondiale symbolisée par la prostituée sur la bête. Avant que je vous détaille tout ça, je vais vous lire Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Retenez ça, c'est parti, regardez cette courte vidéo. Sin est l'ancien dieu lune de la Mésopotamie. Son nom a évolué sous différentes formes durant les millénaires. Le symbole qui le représentait était le croissant de lune et le taureau. À travers les différents royaumes, époques et régions, Sin deviendra Baal. Baal sera représenté sous différents aspects, dépendant de la région, époque où il était vénéré. Très souvent, les symboles du croissant de lune, le taureau ou un astre brillant le représentent. Les enfants étaient donnés en sacrifice à Baal afin d'obtenir des faveurs. Baal est l'ennemi de Yahweh, Dieu Tout-Puissant, mais il perdit en popularité lorsqu'Élie, le prophète de Yahweh, gagna lors de sa confrontation contre les prophètes de Baal. Dans le monde arabe pré-islamique, Baal, que l'on nomme aussi Baal-Ou, ou pour définir son titre de seigneur. Baal-Ou deviendra Oubal. On rapporte qu'Oubal siégeait à la Mecque comme le dieu souverain des 360 autres divinités. Ce dieu suprême avait 3 filles, Allah, Manat et Uza. Cette divinité suprême était aussi connue sous le nom générique Ilah, qui signifie Dieu. Ce dieu lune, Oubal, était représenté par un croissant de lune. La Mecque était donc le lieu culte d'Oubal, la Kaaba, son sanctuaire où ses fidèles faisaient le pèlerinage du Hajj, selon le calendrier lunaire, toujours en vigueur aujourd'hui pour les musulmans. Dès 610 après Jésus-Christ, Mahomet, après avoir plagié la Bible et autres textes religieux, ce seigneur de guerre érigea les fondements du Coran et de sa nouvelle religion, qu'il voulait monothéiste. Il remplaça le nom d'Ilah par celui d'Allah. Il détruisit aussi toute référence concernant les idoles, les déesses, les statues, même celles du dieu Oubal, afin d'effacer l'origine païenne de la Mecque polythéiste. Suite à ce changement brusque et critiqué par certains, Mahomet ne conservera que la pierre noire, la Kaaba et le symbole du croissant de lune, afin d'établir une paix durable avec les différents membres de la tribu des Kouraïch et ceux des clans mécois qui s'y opposaient.
Ensuite, il déclara qu'il n'y avait pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager. Tous ceux opposés à réciter ce message, la Shahada, étaient exécutés ou persécutés. Voilà la véritable origine de l'islam. Cette religion n'a pas commencé avec Abraham, comme c'est encore prétendu de nos jours. Ce Mahomet a simplement banni les autres divinités arabes et désignant Allah comme étant le seul vrai Dieu. De plus, Mahomet usurpa la position du Christ en se faisant le seul médiateur entre Dieu et l'humanité. C'est Allah, alias Hubal, n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais le Dieu de notre patriarche Abraham. Si Abraham avait construit la Kaaba, alors pourquoi les archéologues ou historiens ne rapportent-ils pas de preuves historiques du lien entre la Mecque et Abraham? La Bible nous dit qu'Abraham, avec sa famille, quitta la région d'Our, là où le faux dieu de la lune était vénéré. Et Yahweh dit à Abraham d'aller plutôt vers Canaan. Il est flagrant, selon les sources historiques, que les musulmans vénèrent des objets de culte païens, tels que la pierre noire, et que les Arabes pré-islamiques vénéraient des divinités païennes. Il est donc clair que l'islam n'est pas la religion d'Abraham et des prophètes de la Torah. C'est pourtant ce que les musulmans affirment. Allah n'est qu'une divinité lunaire associée au croissant de lune qui chevauche les mosquées et leurs minarets. La signification de Hubal Sin, Allah, est contrôleur de la nuit et maître des ténèbres. Son emblème, c'est le croissant de lune si célèbre dans le monde islamique, encore aujourd'hui. Je vois déjà des torrents d'insultes dans les commentaires, mais bon, la vérité se doit d'être dite. Désolé mes amis musulmans, mais au-delà de ça, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce terme Baal n'est qu'un nom qui désigne tous les démons. C'est pour ça que dans la Bible, on peut lire dans Jude chapitre 2 versets 11 et 13, « Les enfants d'Israël firent alors ce qu'il déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. » Donc cette idole Baal qui regroupe tous les démons, un peu comme le terme Satan qui veut dire l'adversaire et qui regroupe en fait tous les démons aussi, a toujours été l'ennemi juré de Dieu depuis le début et il est représenté par plusieurs symboles comme les cornes, le croissant de lune et l'astre brillant comme le soleil représentant Lucifer. Et tous ces symboles, on les retrouve dans toutes les religions païennes, d'une façon ou d'une autre. Baal était adoré des Chaldéens, Sidoniens et surtout babyloniens, comme on peut le voir avec ces stèles babyloniennes, comme celle-ci qui représente la dynastie royale Khazite de Babylone, qui a régné il y a plus de 3000 ans en arrière. C'est très vieux tout ça, du coup, ça laisse penser quand même que les Babyloniens étaient les premiers, si ce n'est les premiers carrément, à adorer ces Baals. Puis, ils ont inspiré les autres peuples à travers les époques. Et c'est ce que semble nous confirmer la Bible. Rappelez-vous, dans le chapitre 17, verset 5 de l'Apocalypse, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Commencez à faire le lien même. Donc, Dieu semble nous dire que cette religion menée par le faux prophète, qui sera internationale, vu que la prostituée est assise sur les eaux, qui sont les nations, sera un mélange de religions païennes puisant leur origine dans Babylone. D'où le nom Babylone la Grande sur son front, sur le front de la prostituée, mais avec pour colonne centrale le judaïsme pour mieux faire passer la pilule aux juifs et le côté peace and love, l'amour pour le reste du monde. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes.
que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Ah là là, ça travaille dur au Vatican. Tout est déjà en train de se mettre en place pour l'achèvement de cette prostituée aux religions mondiales avec pour centre Jérusalem. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité, pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier, mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées disons dans le milieu républicain et socialiste. Et ne la sous-estimez surtout pas. Et avertissez vos proches, car il est écrit que beaucoup seront séduits. 1 Timothée chapitre 4, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc beaucoup de croyants renieront leur foi en Jésus-Christ Yeshua comme leur Messie et il en sera fini pour eux. Ils seront à jamais damnés, c'est ça l'apostasie. Et une fois que ça sera fait, l'Antichrist pourra arriver sur la scène internationale tranquillement, libre de faire ce qu'il veut. C'est calculer tout ça, regardez 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, donc cette fausse religion qui détourne beaucoup de gens, soit arrivée auparavant et qu'on ait vu ensuite paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, donc l'antichrist ou antéchrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Et une fois arrivé en haut du pouvoir, l'antichrist ou antéchrist éliminera la prostituée, alias religion mondiale, qui lui fera concurrence, pour qu'on l'adore que lui. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 17 verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée et la dépouilleront et la mettront à nu et mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter le même dessein et de donner leur royauté à la bête. À ce moment précis, le faux prophète, pour ne pas mourir ou perdre son influence, retournera sa veste pour servir l'antichrist ou antéchrist et tournera l'adoration de ses fidèles vers le fils du diable. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas
l'image de la bête fût tuée. Donc là, on peut très bien imaginer une technologie type holographique, enfin bon, voilà, un truc dans ce genre-là. Et malheureusement, les croyants de tout genre et les disciples de Jésus seront persécutés. Et les prémices sont déjà là. Regardez ça. Ahmed qui écrit « La religion est la maladie honteuse de l'humanité ». John qui écrit « Les religions sont le cancer de l'humanité. Elles n'ont créé que guerre et génocide ». Et pour finir avec Flavien qui écrit « Pour vivre en paix, il faudrait interdire les religions ». Donc vous voyez que c'est déjà là. Il suffit juste du faux prophète et de l'antichrist pour diriger tout ça. Et ils n'auront même pas à se fatiguer car c'est les citoyens eux-mêmes zombifiés qui vous traqueront et vous dénonceront. Et la Bible en parle dans Apocalypse 2, verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Et n'oubliez pas que la marque de la bête, c'est prévu depuis bien longtemps. Ils en parlent même sur France 2, c'est vous dire. Une puce sous la peau en guise de badge professionnel. Une petite entreprise américaine offre la possibilité à ses salariés de se faire implanter un composant électronique grand comme un grain de riz, une puce électronique qui leur sert pour payer à la cafétéria ou encore pour aller faire des photocopies. Sophie Rodier. Si vous voulez regarder le reste du reportage, le lien est dans la description. Et tout ça sera sous la direction du faux prophète. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Mais pour finir, l'Éternel nous rendra justice, et la bête, alias Antichrist ou Antéchrist, et le faux prophète seront jetés par Jésus en personne, vivants, les deux, dans les temps de feu.